Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC qui est juste en dessous des 45 000 $, on est à moins 3% ce matin et c'est plutôt rouge de tous les côtés de la map, entre moins 3 et moins 8%. C'est assez rare pour un samedi. On a quand même notre ami Luna qui nous pousse 25% ce matin, c'est beau à voir. On a Algo plus 5% et Avax 16%. J'y reviendrai tout à l'heure puisque pour ceux qui aiment trader des cassures d'ATH, il y a peut-être un coup à jouer. Quand on va sur le daily du Bitcoin, donc on a fait un point bas cette nuit, on essaye de se reprendre ce matin et surtout ce matin en traçant mes petites lignes de tendance, je me suis rendu compte qu'on avait un support qui était potentiellement en train de se former sur le RSI. Vous voyez, on l'a touché le point le plus bas ici quand on a eu le gros crash à ce niveau-là, et là on est en train de le travailler. Donc on va voir, ça peut être une zone de retournement, et en plus j'ai rajouté ce petit support puisque c'est une zone qu'on a touché plusieurs fois dans le passé, qui a fait office de résistance et qui pourrait faire office de support désormais. Donc à suivre, ça peut être assez intéressant. En tout cas, le début d'une divergence, si jamais on fait un plus bas mais qu'on arrive à faire un plus haut sur le RSI, ça peut être vraiment un bon indicateur que je suis de près. Quand on va sur le 4 heures, donc ça c'est des droites que j'ai depuis longtemps, hein, j'ai pas touché, et vous voyez qu'on l'a frôlé hier, donc ça peut être aussi intéressant de voir qu'on a potentiellement eu un rebond sur cette zone à suivre. Sinon, Avax, je vous en parlais tout à l'heure puisqu'il est complètement bullish celui-ci. On a fait un bull flag, c'est-à-dire qu'on a fait un canal qui descendait ici, on l'a cassé vers le haut assez violemment, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc pour ceux qui aiment trader des nouveaux ATH, ça peut être pas mal si on vient casser les 60 $ de trader une tendance qui peut être intéressante puisque le sol a complètement tout pété, il y a Luna qui est en train de tout péter aussi, et ça pourrait être pareil pour Avax. Donc une cassure de cet ATH, pourquoi pas un pullback où on revient s'appuyer sur les 60 $ pour partir un peu plus fort, ça peut être intéressant. Je continue ma formation avec un indicateur, donc on est toujours en weekly, et c'est Ishimoku parce qu'il fait peur à tout le monde alors que finalement c'est pas très compliqué. Donc la première ligne qui est intéressante, c'est la lagging span, qui est la droite qui est verte ici, enfin la ligne verte qui est ici, et pour être bullish il faut être au-dessus du cours. Donc là vous voyez on est repassé en dessous effectivement, donc ça c'est plutôt bearish. Mais la semaine n'est pas finie, même si ça va être à mon avis compliqué parce qu'il faudrait vraiment une grosse tendance pour venir passer au-dessus. Ensuite, vous avez la Tenkan qui est la ligne bleue, donc c'est la ligne, je vais pas trop en parler parce que c'est la ligne, on va dire, la plus faible. Et ensuite, vous avez la Kinju, j'en ai parlé plusieurs fois, qui est aux alentours des 47 000 $, qui a d'ailleurs a fait office de support et là même qui a fait office de résistance. Donc là, c'est plutôt bearish. On a le nuage qui est ici qui va pouvoir faire aussi office de support et en plus couplé avec la Tenkan. Donc c'est plutôt pas mal, mais sachez qu'en général quand on rentre dans le nuage, on est très vite avalé par le bas. Donc on est plutôt bullish parce qu'on est quand même au-dessus du nuage, même si on a quelques indicateurs baissiers. Voilà, vous savez tout, à demain.